A new concept in merchandising, the Underwater Boutique. Bonsoir à tous. Et bien surtout, vous ne changez rien, vous restez confortablement installés, le téléphone et le Minitel à portée de main pour commander les superbes téléclubs que nous vous proposons. C'est parti pour le téléachat. Et depuis quelques mois, cette technique révolutionnaire débarque en France. Frédéric Layani, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes International CRM Digital Manager pour le groupe, la marque Tag Heuer. Donc parlez-nous d'abord globalement un petit peu des problématiques que vous connaissez, que vous avez rencontrées pour une marque comme la vôtre justement. La partie du store locator est importante pour nous. Ça représente un trafic très important sur le site. C'est une demande, c'est la deuxième demande en gros en termes de trafic. Première demande étant les produits. Donc on constatait que les gens venaient sur notre site pour voir du produit et venaient après sur notre store. Le store a été refait complètement. C'était quelque chose de très complexe à mettre en place. Mais ce qu'on pensait, c'est qu'on pouvait ajouter des fonctionnalités supplémentaires et les éléments qu'on avait ne nous permettaient pas de le faire. Quand nous avons rencontré Lead Formance nous a proposé un certain nombre de choses, nous a montré des solutions assez intéressantes et on s'est dit effectivement que cette demande pouvait correspondre à l'outil et nous l'avons mis en place en premier en test sur 2 marchés, la France et l'Allemagne, afin de voir les résultats. C'était important pour nous de savoir est-ce que c'est du commerce additionnel, est-ce qu'il y a une vraie demande d'utilisateurs, des consommateurs finaux ou est-ce que ça serait plus un outil de geek effectivement pour nous. On voit après 6 mois que les résultats sont là, que les demandes sont très importantes, que la demande d'information est importante, la demande mais la gestion de lead, la génération de lead est importante et l'outil est très bien accepté par nos points de vente aussi. D'accord. Et donc, comment vous traitez finalement les spécificités de votre marché? Parce que c'est clair que dans l'horlogerie, notamment de luxe, on n'est pas forcément un vendeur comme un autre. Oui. Donc, quels ont été les éléments un peu spécifiques que vous avez appliqués et du coup, et les tunnels finalement aujourd'hui? Alors c'est pas spécifique et en même temps ça l'est. On voit, et je vois beaucoup d'autres entreprises aussi, les problématiques sont souvent les mêmes. C'est vrai que les outils et surtout les produits ne sont pas les mêmes, mais la relation au client doit être toujours plutôt excellente, c'est important effectivement. La connaissance produit doit être très importante et le relationnel doit être très important. Donc pour nous, la priorité c'est d'avoir le client au centre, partout où il se trouve, qu'on puisse lui donner les informations les plus importantes pour lui et surtout qu'il ait besoin. Au niveau du store locateur, on voit effectivement de plus en plus de nos clients sont sur des mobiles, ont besoin d'une information extrêmement rapide, ont besoin d'informations ou de pouvoir toucher la boutique en direct par un téléphone, par un email ou avoir une demande d'information par SMS. L'outil nous permet de le faire et on constate effectivement que les clients sont très friands de toute cette possibilité de contact avec le revendeur. Et alors, vous avez commencé à faire un test dans une ou 2 boutiques sur l'aspect prise de rendez-vous, un peu en one-to-one. Oui, complètement. Quel est l'objectif en fait de cette fonctionnalité? Idéalement, l'avantage d'une prise de rendez-vous, vous savez que vous allez être attendu, vous savez que le produit que vous souhaitiez sera là. On va évidemment vous proposer d'autres produits associés. Vous aurez un service vraiment privilégié. Et c'est ça l'idée aussi, c'est qu'on puisse vous donner un maximum d'informations sur des produits. Dans certains cas, par exemple, certains produits ne sont pas en boutique, donc on s'arrangera pour qu'ils soient là. Et c'est vrai que si vous avez une prise de rendez-vous, on fera tout pour vous satisfaire dans votre demande. Donc vous serez encore plus privilégié qu'un client traditionnel. Donc ce que je comprends un peu, c'est qu'il y a différentes briques et différents objectifs. Il y a le relationnel qui est fondamental, la notion de service aussi qui est liée, et puis la notion de contact. Est-ce que derrière cette partie-là, il y a aussi une logique qui est d'améliorer votre base client, de l'enrichir ou pas forcément? Non, pour l'instant pas. On a une base client par boutique. Donc le general manager de la boutique, lui évidemment, va vouloir travailler sa base de données produits et clients. Il envoie des emails à ses clients, il va les inviter à des événements. Donc plus il peut faire vivre sa boutique, plus évidemment ça sera intéressant pour lui. On n'a pas de velléité, nous, à mettre une base de données globale pour l'instant. On est en pleine réflexion sur la problématique de l'acquisition et de la fidélisation. Dans l'horlogerie, vous avez un client tous les 5 ans en moyenne. Alors est-ce qu'il est intéressant de fidéliser un client pendant 5 ans? Le temps que ça prend, l'argent que ça prend, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce qu'on n'est pas plus dans une vision plutôt d'acquisition très forte? Donc on est en train de travailler ça, mais imaginez une base de données globale mondiale, les gens bougent énormément aussi. Donc vous avez beaucoup de clients, par exemple, là on a ouvert à Saint-Germain qui sont chinois. Alors travailler sur cette base de données on peut, mais est-ce que vraiment c'est utile? Donc c'est aussi, par moment, il y a
beaucoup de projets de base unique client qui sont magnifiques, etc. Mais dans les faits, est-ce que tout l'investissement qu'on va mettre là-dedans, dans la gestion quotidienne de cette base, est-ce que ça sera vraiment utile pour le business? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value? Ou est-ce que de toute façon, le cycle d'achat, la personne revient avec ou sans CRM? Ce qu'il faut voir, et moi ce que je dis toujours, l'horlogerie existe depuis pas mal d'années, ça se porte extrêmement bien, et ça se portait extrêmement bien sans Internet et sans le CRM. Très bien, mais c'est génial parce que c'est rare d'avoir ce type de réponse aujourd'hui. Alors, vous avez quand même beaucoup de points de vente. Moi, j'étais assez surpris d'ailleurs. Alors, il y en a à peu près 180 propres, mais près de 10 000. Tout à fait, oui. Quand on compte tous les autres types de points de vente. Comment vous envisagez de gérer un peu justement le côté multimarque et le côté web to store? Oui, alors là, ça va être relativement challenging parce qu'on a 10 000 points de vente parce qu'il y a les lunettes avec, donc toute la partie optique. Pour l'instant, la partie optique n'a pas été mise complètement dans le projet. Sur la partie lunettes montre, ça va vraiment dépendre de la maturité et du contact qu'on a avec le revendeur. Un revendeur, effectivement, qui a plusieurs marques, dans certains cas, il a des marges différentes et même si on lui amène un client tag, il pourrait avoir des velléités à vendre un autre produit parce qu'il a sa marge qui est différente. Donc ça va vraiment dépendre de la relation, je dirais, presque du one-to-one avec nos revendeurs. Ce n'est pas un projet qu'on peut lancer en rollout complet. Je crois que c'est impossible de le faire. En tout cas, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est une vraie relation client. Après, vous avez plein de revendeurs qui n'ont même pas d'ordinateur, qui n'en veulent pas, qui ont leurs clients, ça se passe très bien, ils ne souhaitent pas du tout avoir d'outils supplémentaires. Après, il faut aussi imaginer que si chaque marque amène un store locator, amène des outils de formation, amène ça, veut dire qu'en gros, il lui faut une base access pour gérer seulement ses codes d'entrée, ses logins. Il faut aussi voir que certains le feront, et adoreront ça et se diront tiens c'est extrêmement intéressant d'avoir des leads, j'ai des clients en or qui me viennent, j'ai une adresse, il suffit que je le contacte et je fais une vente et c'est fabuleux, et d'autres se diront ils ne veulent pas rentrer dans cette problématique. Donc les retailers actuels qu'on a, vous avez des retailers qui n'ont aucune base de données, qui n'ont pas d'ordinateur, ils savent ce qu'ils ont parce qu'ils tirent un tiroir, ils savent qu'ils ont 3 montres Carrera et ça leur va très bien, et d'autres sont connectés, font de la vente internet, donc vous avez un panel et une différenciation absolument folle dans le milieu. Beaucoup de choses spécifiques. Oui. Et finalement, in fine, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez nous donner de votre vision de ce que serait le commerce du futur, je ne sais pas, en 2020, c'est-à-dire dans quelques années, de l'expérience client, voilà, on parle beaucoup d'omnicanal. Tout à fait. Quelle est un peu votre vision sur cette thématique? Ça sera du commerce. Je crois qu'il y a même plus, on parlera même plus de digital, de commerce en dur ou pas. Pour moi, il y a un client qui est au milieu, qui est au centre, et en fonction de ses besoins, il ira en magasin. En fonction de ses besoins, il ira peut-être sur Internet. On parlera peut-être même plus d'Internet d'ailleurs. Mais en gros, le produit doit être à lui et autour de lui à tout moment et de manière la plus spécifique possible. Je crois que le commerce en dur va se différencier par l'humain. Je crois fondamentalement l'humain et je pense que la relation client sera extrêmement importante, ce que vous n'avez pas du tout sur du digital, clairement. Et sur le digital, il y a un certain nombre d'éléments qui vont évoluer. Ça sera peut-être de plus en plus rapide, de moins en moins expérientiel, c'est possible. Ce que je vois, c'est que sur la plupart des sites actuellement, et surtout depuis qu'Alibusiness et le mobile, on arrive à un contenu qui est extrêmement rapide, relativement pauvre, très direct. Donc ça veut dire que les gens qui achèteront sur ces plateformes savent exactement ce qu'ils veulent et le feront. Ce qu'on voit déjà dans certains comportements, c'est que les gens viennent en boutique, regarder les produits, viennent sur Internet, cherchent un prix et l'achètent. Donc dans certains cas, on peut imaginer que peut-être certains retailers seront des musées ou des lieux de passage. C'est des théories, effectivement. Les gens n'achèteront peut-être plus dans ces régions-là. Et à contrario, moi je le vois dans d'autres business, même dans de l'épicerie fine, où la qualité du vendeur est tellement exceptionnelle, les produits sont fabuleux, et c'est des produits niches, les gens viendront constamment là, et ils ne voudront absolument pas aller sur autre chose. Donc je suis pas... Alors il y aura peut-être des grandes différences, peut-être il n'y aura rien qui aura changé, mais je crois que l'humain doit rester absolument au centre, et c'est ce qui fera la différence. Et dans notre domaine d'excellence dans le luxe, l'humain reste quelque chose de fondamental pour moi. Très bien. Et finalement aussi, la seule chose qui ne changera pas, c'est le temps qui s'écoule et le fait qu'on ait toujours besoin d'une montre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci. Au revoir.